Il est 20 heures, heureux de vous retrouver au compte de cette édition d'information dont voici les titres. En 66 de l'indépendance de la Guinée, le président de la transition a procédé un peu plus tôt dans la matinée de ce mercredi au dépôt de la gerbe de fleurs à la place des Martyrs. Vêtu de blanc, le général Mamadi Doumbouya, accompagné de son épouse, a décoré et témoigné de sa reconnaissance envers les héros pour l'indépendance guinéenne. Vous le verrez dans ce journal. Et puis, Serhou Guirassy poursuit son ascension avec une grosse performance en Ligue des Champions ce mardi. L'attaquant guinéen s'est offert un doublé lors de la victoire à domicile 7-1 contre Celtic Glasgow. Plus de détails, c'est dans cette édition d'information. C'est tout pour les titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Le président de la transition guinéenne s'est adressé à la nation à l'occasion de la fête de l'indépendance de la Guinée. Dans la soirée de ce 1er octobre, le général Mamadi Doumbouya, après avoir fait un rappel historique, a comme un avertissement réitéré son engagement inébranlable à défendre les principes fondamentaux du développement, notamment la lutte contre la corruption. Abdallah Kamara, décryptage. S'adressant à la nation au soir de ce 1er octobre, veille de la célébration du 66e anniversaire de l'indépendance de la Guinée, le président Mamadi Doumbouya a tenu à rappeler les différentes luttes des pères de la nation. Soucieux de la paix et de la cohésion sociale dans le pays, le président de la transition invite l'ensemble des Guinéens à mettre de côté les divisions et les querelles intestines pour bâtir un avenir commun. C'est une occasion de fierté nationale. Un moment de réflexion profonde sur le chemin parcouru et sur les défis encore à relever pour garantir un avenir prospère et harmonieux à notre peuple. En ces jours mémorables, je rends un vibrant hommage aux acteurs et compagnons de l'indépendance de notre pays, ainsi qu'à toutes les personnalités politiques qui ont été à l'avant-garde du combat pour la liberté, l'autodétermination et la dignité des peuples d'Afrique. Vis-à-vis de son combat à faire de la justice la boussole de la transition et de la lutte contre la corruption son cheval de bataille, général Mamadi Doumbouya reste intangible. C'est pourquoi, au niveau de la justice, nous avons pris des mesures fermes pour lutter contre la corruption. La justice doit être le socle sur lequel se fonde la confiance de notre peuple. Je réitère mon engagement inébranlable à défendre ces principes fondamentaux pour notre développement. Malgré toutes les tentatives de chantage politique, comme je l'ai toujours dit, dans la lutte contre la corruption, ma main ne tremblera jamais. Une adresse à la nation faite sans aucune once d'annonce sur la question cruciale du retour à l'ordre constitutionnel. Dans le même registre, à l'image de ses prédécesseurs, le président de la transition a procédé au traditionnel dépôt de la gerbe de fleurs à la place des Martyrs. En compagnie de son épouse, le général Mamadi Doumbouya témoigne ainsi de sa reconnaissance aux efforts des héros pour l'indépendance guinéenne. Ama Bangora. 10 heures du matin à la présidence, le président de la transition tient la main de son épouse, direction place des Martyrs, sous un dispositif sécuritaire imposant. Mais d'abord, l'hymne national. Après l'hymne de la liberté, le général Mamadi et Lauriane Doumbouya se dirigent vers la place des héros dont la lutte est symbole de la résistance africaine pour déposer la gerbe de fleurs en signe de reconnaissance à leur sacrifice pour l'indépendance guinéenne acquise il y a 66 ans.
Étaient présents à cette cérémonie des membres du CNRD, dont le ministre porte-parole de la présidence, des cadres de la présidence, dont le ministre directeur de cabinet, des membres du gouvernement, dont le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, et la gouverneure de la ville de Conakry, mais aussi des citoyens fortement mobilisés. De la place des martyrs, prenons la direction de Dixine qui a accueilli la cérémonie de célébration officielle de la fête anniversaire de l'indépendance guinéenne. Devant des citoyens mobilisés pour la circonstance, les forces de défense et de sécurité ont défilé en signe de démonstration de l'arsenal sécuritaire moderne acquis depuis 66 ans. Images et témoignages dans ce reportage d'Amara Bangoura. L'événement traduit l'expression d'une indépendance assumée sans regret. Devant une foule à liesse, la Guinée, à travers ses forces armées, donne raison à ses pères fondateurs en démontrant ses acquis pour la défense du territoire national. La joie que je ressens, c'est tellement grande que je ne peux pas m'expliquer. C'est grâce à cette indépendance que nous avons eu notre liberté et nous avons eu tout ce que nous avons aujourd'hui. Et pour cela, nous remercions tous les Guinéens ainsi que nos aïeux qui ont participé à cette indépendance. Bien que les résistants aient appartenu à une région naturelle, leur combat était orienté vers un objectif commun, celui d'offrir à tous ses compatriotes la paix et la liberté. Une occasion saisie par les citoyens d'appeler au vivre ensemble. Tout un Guinéen, ça nous concerne tous. Ça nous concerne tous. C'est notre indépendance qui a été faite par notre célèbre président, Ahmed Sékou Touré. Et aujourd'hui, maintenant, nous sommes dans ça. Jusqu'à présent, on le fait au nom de notre pays. Il faut rappeler que la cérémonie a été présidée par le président de la transition. L'indépendance de la Guinée, c'est aussi sa monnaie. Au cours de ces 6 décennies, la Guinée a maintenu sa souveraineté monétaire. Du Sili au franc guinéen, le pays de Sékou Touré n'a pas migré vers la communauté France-Afrique, contrairement à certains de ses voisins. L'économie maintient son équilibre, ce qui a permis à la Guinée de passer de pays à faible revenu à pays à revenu intermédiaire inférieur. Abdallah Kamara. Chèrement acquise, l'indépendance de la Guinée a été un tournant décisif pour l'histoire. Premier pays d'Afrique francophone libre, la République de Guinée, durant 66 ans, a su garder son indépendance monétaire. Depuis 64 ans, la Guinée est économiquement souveraine avec la monnaie guinéenne qui a connu une mutation, quittant du Sili vers le franc guinéen. Pas que, la Banque centrale de la République de Guinée en est une illustration parfaite. En 2023, la Guinée est passée de pays à faible revenu à pays à revenu intermédiaire inférieur. Malgré l'instabilité politique et les ruptures d'approvisionnement dans l'agriculture, l'économie guinéenne a progressé de 4,7% en 2022 à la faveur des bonnes performances du secteur minier. Le revenu national brut RNB par habitant se situe entre 1146 $ et 4515 $. Bien que cela ne se répercute pas sur le panier de la ménagère, l'économie guinéenne semble se porter mieux, à en croire les spécialistes. Parlant de monnaie, depuis le 1er mars 1960, la Guinée utilise sa propre monnaie, le franc guinéen. À l'occasion de cette fête du 2 octobre 2024, les citoyens de la capitale apprécient diversement la décision des pionniers de l'indépendance pour la création et le maintien de cette monnaie nationale guinéenne. Amanatou Diallo. La Guinée célèbre ce mercredi la fête du 2 octobre, synonyme de souveraineté nationale acquise grâce aux nombreux sacrifices des pères de l'indépendance. Révolutionnaire dans l'âme, Fassié Camara pense qu'il n'est pas question d'abandonner le franc guinéen, symbole de la politique de l'indépendance pour le franc CFA. La monnaie guinéenne est une monnaie qui nous sert aux ceux qui sont dans le franc CFA, c'est pas à se retirer dans le franc CFA. Nous qui avons notre monnaie, on fait tout avec notre monnaie. Si on était dans le franc CFA, la galère est en Guinée aujourd'hui, la galère plus. Pour Alia Camara, le franc CFA a été la monnaie d'échange sur le marché guinéen.
cela n'a pas amélioré le pouvoir d'achat du Guinéen. Donc on a beaucoup utilisé le franc guinéen, c'est bon, c'est normal. Mais je veux qu'on continue l'évolution aussi. Quand on voit les autres pays se développer, on doit se développer aussi. On est Guinéen, on a beaucoup utilisé. Bon, maintenant on va voir le franc CFA aussi, voir qu'est-ce que ça va donner. Pour le développement économique d'un pays, avoir sa monnaie est un passage indispensable. Pour Doussou Traoré, la Guinée a juste besoin d'ouvrir des usines pour limiter l'exportation. Notre monnaie, que nos autorités se battent pour pouvoir au moins créer des industries en Guinée. Si on crée des industries, on n'aura rien à envier aux autres pays. Au contraire, c'est eux qui viendront chez nous pour s'alimenter. Ça va donner de l'emploi aux Guinéens, mais en plus de cela, ça va nous donner beaucoup d'argent. Ça va donner de la valeur à notre argent. Depuis 1960, la Guinée a sa monnaie locale, le franc guinéen. Elle a connu une trajectoire ponctuée de diverses fluctuations. Au cours de ces dernières décennies, le taux d'inflation a chuté de 40% à 8%. Maintenant, place au sport. Les années se suivent et se ressemblent pour l'international guinéen Seydou Guirassy. Le joueur du Sili national continue d'impressionner sur les pelouses européennes avec un début de saison fracassant sur les couleurs du Borussia Dortmund. L'attaquant guinéen enchaîne les performances de vol. Il s'illustre de nouveau en Ligue des Champions ce mardi face au Celtic, ajoutant un autre doublé et une passe décisive. Germaine Mansari. Le Guinéen Seydou Guirassy continue d'émerveiller les fans du Curon. L'attaquant du Sili national réalise un début de saison fantastique avec le Borussia Dortmund. L'un des meilleurs buteurs d'Europe du dernier championnat affiche déjà 6 réalisations sous son compteur but en seulement 5 apparitions. Après son doublé en Bundesliga la semaine dernière, Guirassy a encore fait trembler les filets ce mardi en Ligue des Champions. Face au Celtic, le Borussia s'est largement imposé 7-1 et l'attaquant guinéen a délivré une passe décisive plus un doublé. Un premier doublé du joueur en Ligue des Champions sous les couleurs du Borussia, des débuts réussis pour Guirassy qui ne s'arrête plus. Considéré comme le meilleur grand atout offensif de son club, Seydou Guirassy dans la meilleure de ses formes met tout le monde d'accord. Son incroyable performance prouve à suffisance les qualités du joueur. Le deuxième meilleur buteur en Bundesliga la saison dernière veut une fois encore confirmer ses exploits. C'est avec cet élément de reportage qu'on se quitte. Merci à tous de l'avoir suivi. L'information continue sur notre site web, le www.siaminfo.com et sur l'ensemble de nos réseaux synchronisés, Groupe Kavi Média et Kavi TV. Bonne fête de l'indépendance.